quel est l'impact fiscal si on commande une voiture juste avant ou après le 1er juillet 2023, soit si ce sont des voitures nouvelles ou des occasions? La modification de la fiscalité, il faut savoir qu'il y a vraiment deux grandes dates très importantes. C'est la date du 30 juin 2023 et il y aura prochainement la date du 1er janvier 2026. Qu'est-ce qui va se passer après, pour les véhicules commandés après le 30 juin 2023? D'une part, c'est qu'il y aura une diminution de la déduction fiscale pour tous les véhicules thermiques. Au niveau des véhicules électriques, par contre, il n'y a aucun changement après cette date du 1er juillet 2023. Un deuxième point très important pour les véhicules thermiques, c'est qu'il va y avoir une augmentation substantielle et progressive de la cotisation CO2. Pour tous les véhicules commandés avant le 1er juillet 2023, en fait, il y a la clause du grand-père qui s'applique et donc il n'y a aucune modification de la fiscalité pour tous les véhicules commandés avant le 1er juillet 2023. C'est seulement pour les véhicules commandés à partir du 1er juillet 2023, les véhicules thermiques, qu'il y a un changement important. Pourquoi? Parce que la déduction fiscale va progressivement diminuer. En 2020, le 6 derniers mois de 2023 et l'année 2024, il n'y a pas encore grand-chose qui va changer. On peut toujours déduire les véhicules un maximum de 100% et il y aura toujours un minimum de 50% de déduction. Mais à partir de 2025, ce maximum de déduction fiscale va diminuer progressivement pour passer à 75%, 50% l'année d'après, 25% l'année encore après, et puis à 0% à partir de 2028. À partir du 1er janvier 2026, au niveau des véhicules thermiques, il n'y aura plus aucune déduction fiscale possible. Pour les nouveaux véhicules, les véhicules qui sont déjà immatriculés continueront leur cycle de diminution de déduction fiscale. Pour les véhicules électriques, ce n'est qu'à partir des véhicules commandés le 1er janvier 2027 qu'il va y avoir progressivement une diminution de la déduction fiscale. Donc jusqu'au 31 décembre 2026, les véhicules électriques continuent à être déductibles à 100%. À partir du 1er janvier 2027, la déduction fiscale pour les véhicules électriques va diminuer progressivement pour passer de 100% à 67,5% à partir de 2031. Ce sera la déduction pour tous les véhicules électriques achetés à partir du 1er janvier 2031, ce sera limité à 67,5%. Je vous propose ici un exemple de calcul du TCO, donc du coût total de possession d'un véhicule, suivant qu'il soit commandé le 7 mai, le 7 juillet 2023 ou le 7 juillet 2024. Donc le 7 mai, on est avant le début de la réforme fiscale, on bénéficie toujours de la clause du grand-père. Le 7 juillet 2023, on est juste après l'entrée en vigueur de la réforme fiscale. Et le 7 juillet 2024, on est déjà dans la réforme fiscale depuis un an. Vous verrez que le TCO, pour le véhicule commandé le 7 mai, est de 689 €. Donc là, on est dans la fiscalité comme on la connaît encore aujourd'hui. Il n'y a rien qui change pour ce véhicule-là, tant qu'il jusqu'à la fin de sa vie chez son premier propriétaire. Dans le deuxième exemple, la réforme fiscale est arrivée et là on voit que le TCO augmente à 767 €. Dans le troisième cas, on immatricule ce véhicule-là un an après le début de la réforme fiscale et là le TCO monte à 802 €. Donc vous pouvez voir que le même véhicule, on a pris une mensualité de leasing identique, le véhicule a la même consommation, simplement par l'impact de la fiscalité, le véhicule coûte de plus en plus cher, plus le temps passe. Ok Sébastien, mais que se passe-t-il si ma flotte n'est pas encore prête pour l'électrification? La première question à se poser quand on souhaite faire une transition vers le véhicule électrique au sein de la flotte, c'est de savoir pourquoi on veut transformer cette flotte en flotte électrique. Est-ce que c'est pour des raisons écologiques? Est-ce que c'est pour des raisons financières? Est-ce que c'est pour, je ne sais pas, donner satisfaction à notre personnel? En fonction de ça, la réponse ne va pas être la même. Il est certain que la transition vers
une flotte électrique, ça ne s'improvise pas. Donc il faut établir un plan de transition pour aller progressivement vers le véhicule électrique. Mais une autre certitude, et on vient de le démontrer par les exemples de la réforme fiscale, c'est qu'il n'y a pas d'urgence pour passer vers la flotte électrique au jour d'aujourd'hui. On a encore un peu le temps jusqu'au 30 juin avant de devoir absolument, d'un point de vue fiscal, passer vers les véhicules électriques. Donc, je dirais pas de stress, on a encore du temps, on peut encore profiter des avantages des véhicules thermiques pendant quelques mois avant de se lancer tête baissée, peut-être sans suffisamment de réflexion, vers une flotte électrique. Et la dernière chose, c'est que l'électrique, il n'y a pas d'urgence non plus, parce que comme on va le voir dans l'exemple chiffré ici, à côté, la réforme fiscale n'a pas d'impact sur les véhicules électriques. Donc on peut tout à fait se permettre de prendre son temps, de réfléchir et de commander un véhicule électrique, que ce soit en juin, en juillet ou même en décembre ou en juillet de l'année suivante, ça n'a pas d'impact.